Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, retour sur le projet Vidéo en poche lancé il y a quelques mois par le cinéma Utopia. Le concept, offrir la possibilité aux spectateurs de récupérer des films sur clé USB. En effet, en échange de 5 €, le cinéma leur propose donc de disposer d'une copie sans droit d'auteur. Christophe Sautier, directeur de la société toulousaine Objectif Libre qui a développé ce projet, revient sur celui-ci et sur sa société. Objectif Libre, c'est une société que j'ai fondée il y a maintenant 1 an et demi, un peu plus. Donc on fait beaucoup de formations, comme je vous le disais, mais on fait aussi beaucoup de conseils ou du développement sur mesure autour de Linux, principalement Ubuntu, c'est un petit peu là où va notre cœur. Alors pour vous expliquer pourquoi Ubuntu, puisque je suis le président d'Ubuntu France, donc l'association française des utilisateurs autour de Ubuntu. Utopia en fait nous a contactés par, je dirais, par des amis interposés, puisque justement je vous disais que sur Toulouse, qu'il y avait des gens autour de Tout Libre. Tout Libre est très actif. L'Utopia pousse aussi pas mal vers les logiciels libres. Donc tout naturellement, on a des liens communs, je dirais. Et ils nous ont donc contactés en nous disant, mais voilà, on a une problématique, on voudrait développer un logiciel de partage et de mise à disposition de films sur clé USB. Est-ce que vous pouvez faire ça? Donc on s'est rencontrés avec les personnes de l'Utopia, notamment Rodolphe Village, qui est la personne qui est vraiment, je dirais, chargée du projet côté Utopia. Et puis bon, on a un petit peu évoqué, je dirais, leur vision du logiciel, telle qu'ils l'attendaient, leur vision des logiciels de manière générale, puis aussi un petit peu notre vision à nous de l'informatique et des sociétés d'informatique telles qu'elles devraient être. Puis comme tout était assez proche, on dira, en fait on a fait affaire ensemble. Et donc un logiciel, je dirais, de mise à disposition de films sur clé USB. Le but, c'est que n'importe quelle personne, n'importe quel usager va à un cinéma Utopia. Et pour l'instant, en tout cas, c'est réservé au cinéma Utopia, mais ça va sûrement s'étendre dans le futur. Et arrive avec sa clé USB et dans un catalogue qui a été mis à disposition de l'Utopia par des ayants droit, choisit les films qui l'intéressent et qu'il a envie d'acheter. Donc le but, c'est de bien aller dans un cinéma pour acheter un film. Le film étant dans un format que l'on appelle MKV. Donc le MKV étant un format libre, là aussi on parle de libre, c'est-à-dire un format qui est ouvert, dont les spécifications sont ouvertes et connues de tous, donc tout le monde peut réaliser des logiciels pour lire du MKV, tout le monde bien sûr qu'il y a des capacités techniques suffisantes, mais toutes les sociétés peuvent donc le faire, comparé à du MP3 qui a par exemple un format fermé, donc si jamais vous voulez utiliser du MP3, vous devez payer une licence. Donc l'Utopia aurait dû payer s'il avait utilisé des formats de ce type-là. Non, dans le MKV, ce n'est pas le cas. Donc c'est un format qui est libre, que tout le monde peut lire, et qui est complètement généralisé sur tous les logiciels aujourd'hui. Tous les logiciels de lecture vidéo lisent du MKV. Beaucoup de plateformes de salons lisent du MKV également. Donc vraiment, on arrive à avoir des choses de très bonne qualité, et surtout, dans l'esprit du logiciel, sans aucun DRM. Donc si vous achetez un film, vous pouvez le lire sur autant de fois que vous voulez, sur autant de postes que vous voudrez. Il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Par contre, bien sûr, le film, vous l'acheter, mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le donner à vos amis. Non, ça, c'est pas l'esprit, en fait. L'esprit, c'est vraiment, vous achetez un film, tout comme vous pouvez acheter quelque chose qui aurait un DRM, mais simplement, on fait confiance aux gens, quelque part. Non, je pense que c'est pas vraiment nuire au cinéma. Je pense que vraiment, pour l'Utopia, en tout cas, c'est donner la possibilité à des œuvres qui n'avaient pas forcément une grande exposition déjà d'être diffusées. C'est vrai qu'il y a des fois des œuvres documentaires qui sont assez confinées, je dirais, dans leur diffusion. Et donc là, c'est pour leur permettre d'être visés par plus de monde. Mais aussi, c'est pas que ça. C'est-à-dire que par exemple, vous allez voir un film qui va vous plaire, vraiment, vous allez pouvoir l'acheter. Si jamais, bien sûr, il a été mis à disposition. Pour continuer, je dirais, la démarche. Alors c'est sûr que vous n'allez pas trouver le dernier blockbuster américain dans un état comme ça. Mais c'est vraiment, je dirais, pour permettre une diversité culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ça les gens d'Utopia en parlent beaucoup mieux que moi, les cinémas sont confrontés avec l'avènement du numérique et de la 3D en particulier à des vrais problèmes de diffusion et d'accès aux films. C'est-à-dire que les grands cinémas, les grands complexes n'ont pas de soucis par rapport à ça puisqu'ils sont dans un moule bien établi, alors que les plus petits cinémas, les plus petits cinémas indépendants n'ont pas d'abord les moyens pour changer leur matériel, et puis ensuite toute la problématique par rapport à la 3D, par rapport au numérique, tout est très cadenassé, tout est très verrouillé, ce qui fait que vous êtes obligé de prendre tel distributeur, de suivre telle chose, vous êtes en fait vraiment pieds et poings liés par rapport aux fournisseurs des films, par rapport aux ayants droit,
et donc vous êtes obligé d'utiliser leur matériel pendant autant de temps qu'ils veulent, vous ne pouvez même pas faire ce que vous feriez normalement. Donc c'est vraiment un mode, je dirais, de diffusion alternatif voulu par Litopia pour promouvoir ça. Et donc ils font l'expérience.